Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Windows Server 2019 sur VirtualBox. Donc, pour faire l'exercice, vous avez besoin d'avoir VirtualBox d'installer et vous avez besoin aussi d'avoir une connexion Internet car on va rechercher le fichier ISO de Windows Server 2019. Donc moi, dans un navigateur, j'ai tapé WS19 Download. Et je tombe ici, sur le site officiel de Microsoft, où c'est marqué Windows Server 2019 Microsoft Evaluation Center. On voit ISO Download. Je vais cliquer dessus. Là, je peux choisir les langues. Il y a anglais, chinois, français. Moi, je vais choisir français. Et je vais cliquer ici sur 64 bits édition, ISO Download. Le téléchargement se lance. On le voit ici qu'il a commencé. Le fichier va faire 5,3 Go. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps à le télécharger. Moi, je l'avais déjà téléchargé au préalable. Donc, votre fichier, une fois qu'il est téléchargé, il se retrouve dans votre dossier de téléchargement. Moi, je l'ai renommé et je l'ai appelé ws2019.iso. Donc maintenant que j'ai le fichier ISO, je vais pouvoir installer la machine virtuelle. Donc je vais sur VirtualBox et je vais cliquer sur Nouvelle. Je vais choisir un nom, je vais l'appeler par exemple WS19. Dans ISO Image, il faut mettre le fichier que vous venez de télécharger. Donc moi, le fichier qui se trouve dans mon dossier de téléchargement, ws2019.iso. On voit ici qu'il a trouvé directement que c'était Microsoft Windows, Microsoft Server 2019. Là, je décoche la case Proceed with Unattended Installation. Ensuite, je clique sur Specify Virtual Hardware. Et là, on voit qu'il a 2 Go de RAM de base. C'est suffisant pour démarrer. Moi, je vais lui mettre 4 Go, donc 4096. En CPU, il faut en mettre au moins 2. Donc voilà, c'est pas mal. Après, je clique sur Specify Virtual Hard Disk. Et là, pour le disque dur, je vais lui mettre 60 Go. Voilà, 60 Go. Et après, je clique sur Finish. Maintenant, je peux soit faire un clic droit sur la machine et la démarrer, soit cliquer directement sur Démarrer. Pour le réseau, on voit que j'ai laissé en NAT. En NAT, c'est-à-dire qu'il utilise la même carte réseau que mon ordinateur physique. Donc ils vont partager le même réseau. Donc là, j'attends que la machine démarre. Voilà, elle se lance. Je double-clique sur la fenêtre pour l'agrandir. On attend un peu. Ici, je sélectionne la langue installée. Moi, je laisse tout en français, ainsi que le clavier. Et je clique sur Suivant. Et là, je clique sur Installer maintenant. On voit que le programme d'installation démarre. Alors ici, il faut choisir Windows Server 2019, Standard Évaluation, Expérience de bureau. Si vous ne mettez pas Expérience de bureau, vous n'aurez pas d'interface graphique et tout se refera en ligne de commande. Moi, je préfère avoir l'interface graphique, donc je choisis Expérience de bureau. Et je clique sur Suivant. Ici, il faut cocher la case J'accepte les termes du contrat de licence, et je clique sur Suivant. Ici, je choisis Personnaliser, d'installer uniquement Windows. Là, je choisis le disque dur sur lequel sera installé Windows, donc c'est le disque dur de 60 Go que j'ai paramétré au début. Je clique sur Suivant. Et là, on attend que Windows démarre son installation. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc là, voilà, l'installation est terminée, et maintenant Windows va redémarrer. En tout cas, la machine virtuelle va redémarrer. Voilà, la machine virtuelle redémarre.
On attend un petit peu qu'elle démarre. On a vu qu'il y avait un message qui disait d'appuyer sur une touche pour booter. Moi j'ai appuyé sur aucune touche, j'ai attendu. Là il me demande de configurer un mot de passe pour le compte administrateur. Donc je vais configurer un mot de passe. Il faut l'écrire 2 fois. Et ensuite je clique sur terminer. Il me dit que le mot de passe que j'ai utilisé n'est pas assez compliqué. Donc il faut en taper à nouveau. Là, je vais varier, je vais utiliser des minuscules, des majuscules et des chiffres. Je clique sur terminer. A priori c'est bon. Alors maintenant on voit que la machine virtuelle est verrouillée, c'est marqué d'appuyer sur CTRL ALT SUP. Pour le faire sur une machine virtuelle, il faut cliquer en haut dans Entrée, Clavier, et envoyer CTRL ALT DEL, ça fonctionne très bien. Voilà, ça déverrouille la machine virtuelle. Ensuite, je tape le mot de passe que je viens de configurer. Je me suis trompé, je recommence. Voilà, la machine virtuelle se déverrouille. Voilà, la machine virtuelle s'est lancée. Là, je clique sur oui pour autoriser les PC du réseau à me détecter. Le gestionnaire de serveur se démarre. Je ferme cette petite fenêtre. Voilà, on voit que le serveur a démarré. Notre souci ici, c'est que l'affichage est en petit écran. On voudrait l'agrandir. Donc pour ce faire, il faut installer les VirtualBox Guest Addition. Donc moi je vais cliquer en haut sur périphérique. Je vais cliquer sur insérer l'image CD des additions invitées. En général, il y a un petit message qui apparaît en bas sur la droite. Si ce n'est pas le cas, il faut aller directement sur le lecteur CD de la machine virtuelle. Je vais dans le dossier, je clique sur lecteur CD, VirtualBox Guest Addition, et là je vais choisir de cliquer ici sur VBox Windows Addition. Je fais un double clic. Donc là il va installer les VirtualBox Guest Addition. Moi je vais cliquer sur suivant. Là je vais cliquer encore sur suivant. Je clique sur installer. L'installation démarre. Une fois que cette installation sera terminée, il faudra redémarrer la machine virtuelle. Là, il me demande de redémarrer. Donc je choisis redémarrer maintenant et je clique sur fermer. Et la machine virtuelle redémarre. Comme tout à l'heure pour déverrouiller la session, je vais cliquer sur Entrée clavier, envoyer CTRL ALT DEL. Je tape mon mot de passe. La session se déverrouille. Et normalement, la machine virtuelle va passer en plein écran. Parfois, c'est pas automatique, donc il faut le faire manuellement. J'attends un petit peu pour voir si elle passe toute seule. On dirait que non. Alors du coup, je vais aller en haut et je vais cliquer sur écran. Je vais mettre mode plein écran. Voilà, ça fonctionne très bien comme ça. Donc là maintenant, on a l'affichage en plein écran. Alors avant de continuer, sur une machine virtuelle Windows Server, il faut lui configurer un nom.
il faut lui changer son nom. Donc je vais aller ici, dans la barre de recherche, je vais taper nom, N-O-M, et je vais cliquer sur afficher le nom de votre PC. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on voit que le nom de mon appareil, c'est Windows quelque chose. Moi, je veux renommer ce PC. Je vais choisir un nom. Je vais l'appeler WS-2019. Voilà. Je clique sur suivant. Là, il me dit qu'il faut redémarrer l'ordinateur. Donc, je clique sur redémarrer maintenant. Et là, je choisis continuer. La machine virtuelle va redémarrer. Alors là, je ne peux plus appuyer sur entrée parce que la barre est cachée en bas. Donc, je mets ma souris vers le bas. Je clique sur entrée. Non, c'était pas ça, je recommence. Je clique sur entrée, clavier, envoyer CTRL ALT DEL. Je retape mon mot de passe. Et la session se déverrouille. Donc là, je vois que toutes les icônes sont petites. Je pourrais les agrandir en cliquant par exemple, en faisant un clic droit ici sur le bureau, dans paramètres d'affichage. Mise à l'échelle et disposition, 100%, moi je vais mettre 125%. Je ferme ma fenêtre, déjà voilà, on voit que l'affichage est un peu plus grand. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de configurer une IP fixe, car un serveur a besoin d'avoir une adresse IP fixe. Alors déjà, pour afficher mon adresse IP actuelle, je clique ici dans la barre de recherche, et je tape CMD. Je clique sur invite de commande. Je double-clique dessus pour avoir l'affichage en plein écran. Et je vais taper une commande ipconfig/all. Cette commande m'affiche les différentes caractéristiques de ma carte réseau, l'adresse IGP en fait que j'ai programmée. On voit ici que mon adresse IP en IPv4 est 10.0.2.15. Le masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.0, ce qui correspond à un /24. Et on voit que ma passerelle par défaut est en 10.0.2.2. Donc ces éléments, ils vont être utiles, car on va devoir les utiliser pour passer en IP fixe. Donc je retourne ici dans la barre de recherche, et je vais taper Ethernet. Je clique ici sur paramètres Ethernet, et là je vais cliquer sur modifier les options d'adapter. Je fais un double clic ici sur Ethernet, le réseau, on voit ma carte réseau. Et là je vais cliquer dans propriétés. Puis je vais cliquer sur protocole Internet version 4, et je clique sur propriétés. Ensuite ici je clique sur utiliser adresse IP suivante. Là ça me permet de passer en IP fixe. Si je laisse cliquer sur obtenir une adresse IP automatiquement, là c'est une adresse en DHCP. Maintenant je veux adresse en fixe, donc je clique ici. Adresse IP, j'utilise celle que j'avais trouvée tout à l'heure avec le CMD, donc 10.0.2.15. La passerelle, on va la mettre ici, en 10.0.2.2. Et dans le masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.0. Dans l'adresse du serveur DNS suivante à choisir, moi je vais choisir dans mon serveur DNS préféré la même adresse que mon serveur. Donc 10.0.2.15. Dans le serveur DNS auxiliaire, je vais utiliser un DNS de Google, 8.8.8.8. Ensuite, je coche la case valider les paramètres en quittant et je clique sur OK. Je ferme ces fenêtres, je ferme celle-ci, là je clique sur annuler. Je ferme encore cette fenêtre, je ferme celle-ci. Maintenant, je retourne sur mon CMD. Je vais taper la commande
ipconfig/all. Voilà, on voit que tout est parfait. Serveur DNS, la passerelle. A priori, c'est bon. On voit ici que le navigateur web installé par défaut est Internet Explorer. Sauf qu'il est obsolète. Donc moi, j'ai installé Edge. Donc j'ouvre Internet Explorer et en haut, dans la barre de recherche, je tape Edge et j'appuie sur la touche Entrée. Parfois, il y a un message d'erreur qui s'affiche, voilà, comme ceci. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Ajouter, Ajouter, Fermer. Ah, ça recommence. Je vais fermer. Il ne veut toujours pas. Là, je clique sur Télécharger le navigateur Microsoft Edge sur microsoft.com, le site officiel de Microsoft. Voilà, j'arrive sur cette page, Download Microsoft Edge. Là, je vais cliquer sur Accept and Download. On voit ici que j'ai un message qui me demande si je veux enregistrer Microsoft Edge Setup. Je clique sur Enregistrer. Il me dit que le téléchargement est terminé. Donc maintenant, je vais cliquer sur Exécuter. Voilà, il télécharge Microsoft Edge. Donc si vous avez un message d'erreur qui apparaît sur votre écran, soit vous appuyez sur Ajouter, soit vous appuyez sur Fermer, et ça devrait marcher comme là j'ai réussi. Encore 20 secondes. Voilà, le téléchargement est terminé. Il est en train d'installer Microsoft Edge. Je peux fermer la page d'Internet Explorer pour l'instant. Donc voilà, il va installer Microsoft Edge, il faut attendre un petit peu. Alors Internet Explorer, il est obsolète pour faire de la navigation web, mais il est toujours utilisé par Windows Server pour faire les mises à jour. C'est pour ça qu'il n'a pas été retiré. Et moi, comme je souhaite un petit peu faire de navigation web, je vous ai montré voilà, comment installer Microsoft Edge. L'installation est presque terminée. Voilà, c'est terminé. Là, je vais cliquer sur Commencer sans les données. Ne pas autoriser, voilà. Continuer sans les données. Ne pas autoriser. Personnalisation, j'en ai pas besoin. Je ferme cette fenêtre. Voilà, bienvenue dans Microsoft Edge. Le navigateur est installé. Je refuse les cookies. Je clique sur Suivant, Suivant, voilà. Je me présente Microsoft Edge. Commencer à naviguer. Voilà, Microsoft Edge est installé. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, puisqu'on a configuré une IP fixe pour le Windows Server 2019, on lui a changé son nom, mais on n'a pas encore fait les mises à jour. Donc pour ce faire, je vais aller ici dans la barre de recherche, et je vais taper Update. Et je vois ici, il y a Rechercher les mises à jour. Je clique dessus. Et là, je clique sur Rechercher les mises à jour. Il va rechercher les mises à jour disponibles, et il va les installer. Ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de votre connexion internet et du nombre de mises à jour qu'il y aura à installer. Donc là voilà, il a trouvé plusieurs mises à jour installées, donc il va les télécharger et il va les installer. Ça peut prendre un petit peu de temps. Une fois que les mises à jour seront installées, il faudra redémarrer la machine virtuelle. Une fois que les mises à jour seront terminées, qu'elles auront été téléchargées et installées, il faudra redémarrer la machine virtuelle. Donc je vais cliquer ici sur l'icône Windows, sur le bouton éteindre, et je vais choisir redémarrer. Et là je clique sur continuer. Et la machine virtuelle redémarre. Voilà, la machine virtuelle redémarre. Je vais remettre mon curseur en bas pour afficher la petite barre et je vais cliquer sur Entrée.
clavier, envoyer CTRL-ALT-DEL. Et là, je tape le mot de passe de ma session. Voilà, ma session se déverrouille. Alors là, quand on arrête en fait rapidement une machine virtuelle, il y a un message d'erreur qui s'affiche qui demande pourquoi l'ordinateur s'est arrêté de manière inattendue. Vous marquez annuler, c'est pas très grave ça. Voilà, le gestionnaire de serveur se lance. Je double-clique sur la fenêtre pour l'agrandir. Et là, je vois que dans les services, il y a des petits carrés rouges. Je vais cliquer sur service, je vais cliquer sur une des lignes, et je vais appuyer sur les touches du clavier, CTRL et A. Ensuite, je fais un clic droit, et j'appuie sur démarrer les services. Ensuite, j'appuie sur OK. On voit en haut, à côté du drapeau, que les services sont en train de démarrer. Donc je vais attendre qu'ils démarrent. On voit ici dans l'événement qu'il y a aussi un carré rouge. Ça c'est parce que j'ai arrêté la machine virtuelle et qu'il n'a pas aimé ça. Donc, je clique dessus, je fais un clic droit, je clique dessus et je fais masquer les alertes. OK. Même chose, je clique dessus, masquer les alertes. OK. Voilà, c'est bon, tout est ouvert. Donc voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment installer une machine virtuelle Windows Server 2019 sur VirtualBox. On a vu comment changer son nom, comment mettre son adresse IP en fixe et comment installer les mises à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Je vous remercie, on se verra une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.